Alors, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Alors ce soir, je vais vous faire une conférence. Je m'appelle Tiffen Keller et je vais faire une conférence sur le channeling. Alors le channeling personnalisé, c'est comme ça que je l'ai appelé pour me différencier un peu de ce qui est fait en ce moment dans le channeling. Alors déjà, je voulais savoir si vous aviez déjà entendu, qui a déjà entendu parler du channeling? D'accord. Qui ne connaît pas du tout? Ok. Donc c'est à peu près moitié-moitié. Ok, c'est pour savoir un peu ce que je vais vous raconter. Alors le channeling, qu'est-ce que le channeling? En fait, c'est recevoir des informations ou des énergies, ou les deux, en provenance d'ailleurs. Alors le mot ailleurs est très vaste. On peut à peu près recevoir des informations de tout ce qui est vivant dans l'univers. Donc tout dépend sur quoi on va s'aligner. Et c'est ça qui est important quand on est channel, de savoir sur quoi on est aligné. Aujourd'hui, il y a des livres entiers qui sont écrits en channeling, qui sont très intéressants. Il y a plein de choses aussi sur le net, il y a plein de blogs, vous pouvez avoir plein d'informations de sagesse, plein de messages de sagesse sur l'humanité, son avenir, son potentiel. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites et qui sont vraiment très bien. Et ce sont des channels qui sont bien alignés sur des bonnes choses en général. Après, alors oui, le channeling en général, voilà, c'est comme ça qu'on le trouve. C'est surtout en ce moment sous forme de livres ou sous forme de conférences ou sur le net beaucoup. La différence avec ce que je fais, c'est qu'en fait, moi, je le mets en application d'une manière vraiment pour la personne. C'est-à-dire que je ne vais pas vous donner un message général d'amour pour la planète, ce qui est très beau en soi, mais là, je vais faire une application pour la personne de ce qu'elle a besoin d'entendre à ce moment-là. Et c'est vraiment pour son évolution personnelle, pour son développement personnel, dépasser ses blocages, atteindre ses buts, tout ce qu'on peut faire en travail de développement personnel en fait, sauf que là, vous allez avoir une information qui vient d'ailleurs. Alors, qui c'est ailleurs? Ça va être beaucoup en fonction de vos croyances. C'est-à-dire, quelque part, tout est vrai, tout est faux. On peut recevoir, on peut se demander, est-ce qu'on reçoit les informations de guides de lumière? Est-ce qu'on reçoit des informations de soi-même? On me pose souvent cette question, comment vous êtes sûr que vous recevez les informations d'ailleurs, de guides de lumière? Comment vous êtes sûr que ça ne vient pas de vous? Et ça, c'est vraiment la grande question que tous les channels se posent, je pense. Et c'est tout un parcours pour arriver à cette réponse. Et quelque part, ça n'a aucune importance parce que je pense qu'à un certain autre niveau, on est tous liés et on est tous dans l'unité. Alors, je vais vous raconter un petit peu ma vie pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Ça vous permettra peut-être de me comprendre et peut-être de vous comprendre aussi, parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir des capacités de channeling dans cette salle. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent beaucoup de choses et qui se demandent tout le temps, est-ce que j'ai vraiment reçu une information? Est-ce que c'est vraiment une intuition? Ou est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est moi qui me dit que ça doit être comme ça? Et c'est pour ça que je vais vous raconter mon parcours, parce que je pense qu'il y a certains qui peuvent se retrouver. Et ce qui est important, c'est la prise de confiance en fait en soi. Donc en fait, moi j'entends des petites voix depuis l'enfance, petite enfance, je ne sais pas, mais en tout cas je me souviens très bien au niveau de mon adolescence. Je l'ai appelé Dieu, je l'ai parfois appelé mes guides, j'ai parfois pensé que c'était des anges. J'ai pensé parfois que c'était simplement la partie la plus sage de moi-même avec qui je parlais. Et à un moment, j'ai arrêté de me dire qui c'était. Je me suis dit, en tout cas, si c'est moi-même à qui je parle, je suis super sage. Et l'important, c'est pas finalement avec qui on parle, parce que ça va être surtout défini en fonction de ses croyances. Mais quelle est la teneur du message ? Voilà, donc moi j'ai toujours eu quelque chose auprès de moi qui me rassurait. Et là où c'est devenu une évidence que c'était pas moi qui me parlais à moi-même, c'est quand je me suis retrouvée dans des situations de danger. Et ça, je pense que je suis pas la seule à avoir déjà ressenti ça. Des moments où on est dans des angoisses. Il y en a qui en parlent très bien dans des bouquins, notamment je pense à Enquête sur les anges gardiens.
de Pierre Jovanovic, où il raconte que son ange gardien, il l'a découvert au moment où il a failli avoir un accident de voiture, et où son ange gardien lui a dit de se pousser sur le côté, et il s'est poussé, et il a évité l'accident de voiture. Moi, c'est beaucoup plus simple parce que j'étais petite, mais je me souviens notamment avoir eu très peur en attendant ma mère à l'école, qui arrivait toujours en retard pour venir me chercher. Et cette fois, elle m'avait carrément oubliée, et j'étais dans l'angoisse, et j'ai vraiment eu une énergie qui est venue à côté de moi, et qui m'a parlé et qui m'a dit « T'inquiète pas, tout va bien se passer ». Et c'était pas seulement la voix, c'était l'apaisement, la sécurité, le sentiment de sérénité que j'ai ressenti, qui fait que je me suis calmée et que j'avais plus peur des gens qui me parlaient sur le trottoir, et que voilà, ma mère est arrivée 5 minutes après. J'ai eu d'autres moments comme ça, là tout de suite ça me revient pas, mais j'ai eu d'autres moments comme ça où vraiment je me suis vraiment posé des questions. Je l'ai eu aussi à l'inverse, des moments où je me disais est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas, et on me disait ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Et je l'ai quand même fait. J'étais petite aussi, j'étais même pas pré-ado encore, je devais avoir 10-12 ans, même pas. Et on faisait des cabanes, et à un moment, j'ai voulu sauter pour aller attraper l'arbre d'en face, et j'ai entendu une petite voix dans ma tête qui me disait ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Et moi je me disais il y a 1 mètre, c'est bon, 1 mètre, 1,50 m, c'est bon, je vais l'avoir cet arbre. Enfin moi, mon mental et mes capacités, je me suis dit il n'y a pas de problème, je vais l'avoir cet arbre. Et donc j'ai sauté, j'ai attrapé l'arbre, et c'était un bois pourri, et je suis tombée voilà, de plusieurs mètres. Donc que ça soit en positif ou en négatif, je pense qu'il y a des moments où on a tous cette intuition qui n'est pas notre mental. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont déjà ressenti ce genre de choses ? Intuition forte, voilà. Intuition forte, de protection. Ah, ben je me sens moins seule. Et là, quand vous êtes dans ces cas-là, vous savez que vous parlez pas à vous-même. Et du coup, cette petite voix, je l'ai de plus en plus accueillie. Et arrivé à 17 ans à peu près, mon frère m'a dit « Tiffaine, on était allé voir un Chanel. Et on avait fait une soirée avec un Chanel. Et le Chanel m'avait dit « Vous êtes Chanel ». Parce que j'écrivais des textes. Mais moi, j'ai toujours écrit plein de textes, plein de sagesse qui devait venir de moi ou pas. Et la Chanel me dit vous savez que le texte que vous avez écrit, il est écrit en channeling. Je dis peut-être, je fais ça tout le temps, je sais pas. Et on sort, et mon frère me dit tu sais Tiffaine, je t'ai déjà dit souvent que j'avais des intuitions. Je dis non, jamais. Il m'a dit non, j'en ai jamais, mais là j'en ai une. Et tu es Chanel, et tu seras Chanel pour les autres. Et là j'ai dit Chanel peut-être, mais pour les autres jamais. Je me voyais incapable de délivrer un message pour quelqu'un. Et en fait, il a fallu attendre des années. Donc j'avais à l'époque, 16-17 ans. Il a fallu attendre l'année dernière, 2014, le 15 août 2014, où j'étais à un stage avec un clairvoyant. Parce qu'entre-temps, j'ai quand même fait pas mal de stages de médiumnité, de clairvoyance, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait de la kinésiologie, j'ai plusieurs diplômes en kinésiologie, en professeur de yoga, enfin j'ai pas mal de choses. Mais bon, l'idée d'être Chanel pour les autres, ça m'avait pas effleuré. Et puis, donc, je fais ce stage de clairvoyance. Enfin, en fait, c'était pas du tout un stage de clairvoyance, c'était un stage de développement personnel. Et l'animateur, qui s'appelle Franck Lobvet d'ailleurs, dit écoutez, c'est marrant, dans cette salle, vous avez tous des capacités extrasensorielles, donc on va faire un stage sur les capacités extrasensorielles. Et quand c'est arrivé mon tour de regarder ce qui se passait en moi, en fait, j'avais une telle peur du jugement des autres que j'étais incapable de délivrer un message pour qui que ce soit. Et donc tous les messages que j'avais, c'était que pour moi. Voilà, ils étaient même assez souvent flous, parce que quand c'est pour soi, c'est difficile, parce qu'on est très attaché émotionnellement à la réponse, donc c'est très difficile de faire le distinguo entre le vrai et le faux. Et là, il m'a aidé à dépasser ma peur du jugement des autres. Et à partir de ce moment-là, dans la même journée, j'ai pu commencer à faire du channeling pour les autres. Donc tout s'est débloqué d'un coup, en fait. Les capacités, je les avais. D'ailleurs, on les a tous. Mais on a tous des blocages. Enfin, tous. Non, ceux qui arrivent à vraiment exprimer leur perception n'en ont pas. Mais souvent, on en a. Souvent, on a des blocages de ce type-là ou d'autres qui font que tout le potentiel est là, et je pense qu'il est là pour tout le monde, pour tous, tout individu né sur cette planète, mais bien souvent, voilà, il est restreint par nos peurs et par nos jugements et tout ce qu'on y met, et qui fait qu'on n'a pas accès à 100% de nos capacités.
Voilà. Il y a une autre chose après aussi, toujours un petit peu avant ça en fait, dans ma vie, qui m'a beaucoup aidé à faire le distinguo entre est-ce que je parle à mon mental ou est-ce que vraiment je parle avec des guides, et qui sont ces guides. C'est quand j'ai travaillé avec une médium, donc quand j'ai fait mon stage sur la médiumnité, avec médium et voyante. Et là, elle nous a proposé un exercice où elle a dit, voilà, je vous propose qu'on se mette en connexion avec les archanges. Mais elle a dit, mais ce soir, j'aimerais qu'on se mette en connexion avec Métatron. Alors elle a dit, je ne vais pas vous l'imposer, chacun va choisir l'archange qu'il veut, mais Métatron, personne n'en parle jamais. C'est quand même le chef des archanges, au passage. Et elle dit, ça serait bien qu'on essaye Métatron. Moi, je ne connaissais pas du tout, je ne m'étais pas spécialement intéressée aux anges. Voilà. Je commençais juste mon stage de médiumnité. Je ne connaissais pas grand-chose. Et je me suis dit, ok, Métatron, allez, c'est parti. Donc, je commence à parler avec Métatron, avec ma petite voix, là. Et là, j'ai été vraiment surprise parce que j'entendais pas du tout la même chose que d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, je sens toujours une énergie d'amour bienveillant, très fort. Et on me parle toujours avec beaucoup de douceur, beaucoup de tolérance, une infinie indulgence. Et là, c'était le contraire. C'est-à-dire que j'avais toujours cet amour, il y avait toujours cette bienveillance, mais avec dessus quelqu'un qui recadrait. Quelqu'un qui m'a dit écoute Tiffaine, voilà des années qu'on te parle, et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement? On n'arrête pas de te répéter la même chose. Donc maintenant, il faut avancer. Et je lui disais, j'étais en train de me justifier, je disais, écoute Métatron, là moi je vais t'expliquer un peu ma vie, parce que c'est pas si simple que ça. Et Métatron, il m'a dit, tu me coupes pas la parole quand je parle. Et ça, j'avais jamais entendu un guide me dire « tu ne me coupes pas la parole quand je parle ». Et là, j'étais vraiment très surprise. Et après, quand j'ai fait mon débrief avec la médium, j'ai raconté mon histoire devant tout le monde, un peu embêtée d'ailleurs. Et elle m'a dit bah, « t'étais sûrement avec Métatron, parce que Métatron, c'est justement celui qui recadre, c'est l'archange de la justice. Et il est coupant comme l'épée de la justice, on n'a pas le choix. Il faut, voilà, il laisse rien passer. Donc il y avait cet amour bienveillant derrière, mais devant, il y avait cette justice inflexible. Et là, j'ai vraiment commencé à comprendre que je parlais avec des énergies différentes. Et après, j'ai commencé, toujours dans ce stage de médiumnité, à parler avec les gens qui sont décédés. Et aussi sentir des énergies différentes. Et c'est comme ça, en se connectant avec des énergies différentes, qu'on se rend compte que qu'on parle avec quelqu'un, parce que finalement moi je parlais toujours avec le même guide depuis mon enfance qui avait toujours la même énergie, une énergie magnifique d'amour bienveillant, et je connaissais pas les autres formes d'énergie, et du coup je me disais je sais pas, je parle peut-être à la partie la plus sage de moi-même, comme je disais tout à l'heure, ou pas, je sais pas. Et là, de vraiment sentir les énergies différentes, ça fait vraiment prendre conscience du fait qu'on se connecte à quelque chose. Et notamment avec les décédés, on sent vraiment, ils sont toujours, quand on se connecte avec des décédés qui sont montés dans la lumière, ils sont dans l'amour et ils sont infiniment plus beaux que nous. Après, il reste des fois des traits de leur personnalité et on va se connecter avec un qu'on trouve comme un bon vivant, qui est toujours en train de faire des blagues, un autre qui est plutôt sérieux et on se rend compte de la différence des énergies. Donc en fait, voilà, comme je vous disais, on peut se connecter avec beaucoup de choses à partir du moment où on se connecte en channeling. Et il y a aussi des channels qui malheureusement, souvent à leur insu, et se connectent pas avec des bonnes choses. Donc, si vous avez envie d'essayer le channeling, je vous conseille de vous mettre vraiment dans l'amour avant de tenter toute expérience de connexion. C'est parce que vous serez dans l'amour, que votre taux vibratoire sera élevé, que par résonance, vous allez vous trouver connecté avec des êtres qui seront au moins aussi beaux que vous. Voilà. Donc ne faites jamais... Si par exemple vous avez des questions à poser quand vous êtes déprimé ou triste ou malheureux, souvent c'est le moment où on a besoin d'être rassuré et on a envie de se mettre en connexion, vous pouvez le faire. Mais avant, remontez votre taux vibratoire. Mettez-vous dans l'amour. Faites un effort pour sortir de votre état de dépression, pour vous mettre dans l'amour, et à ce moment-là, vous pouvez vous connecter, pas avant. Sinon, vous allez avoir des gens, vous pouvez vous mettre en connexion avec des entités qui vont se faire passer pour des guides et qui ne seront pas des guides en fait, qui vont vous donner soit des mauvais conseils, soit qui vont être autoritaires. De toute façon, on le voit tout de suite, ils sont souvent très autoritaires. Voilà, des fois ça m'arrive d'être connecté avec des moments justement où je suis un peu
j'ai pas pris le temps de me monter bien, et puis je sens une énergie mais assez autoritaire, et là je monte plus haut, je vais voir les guides avec qui je suis habituée à être en connexion, et je leur demande un feedback sur la personne avec qui j'étais, et puis ils me disent oui, non, mais du coup je le sens tout de suite, et maintenant dès que je sens, en 2 secondes je déconnecte de la personne. C'est voilà. Je tenais quand même à le préciser pour pas se dire que parce que on est channel, c'est formidable. On est channel, c'est comme être artiste, c'est comme être n'importe quoi, avoir des capacités de n'importe quoi. Ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend de ce qu'on en fait, au service de quoi on le met, et qu'est-ce qu'on veut retransmettre. Donc voilà, il y a sûrement des gens qui ont des très bons dons de channeling et qui font des très mauvaises choses avec. Voilà, donc c'est très important comme tout. Qu'est-ce qu'on veut faire avec et au service de quoi on est. Et voilà. Et donc, moi maintenant, dans mon cas, donc depuis que je peux faire du channeling pour les autres, eh bien, je le fais, voilà, au service des autres. La séance est vraiment consacrée à la personne qui vient me voir, et je lui demande ce pourquoi elle vient, et j'essaye de l'aider, c'est pas moi qui fais, en fait je me mets en connexion avec mes guides et je leur demande de me dire ce que la personne doit entendre. Il y a donc des informations qui passent, il y a de l'énergie aussi, ça s'est développé petit à petit, j'ai des énergies de guérison qui viennent pour la personne et qui passent par moi et qui vont jusqu'à elle. Et j'ai des exercices des fois à lui faire chez elle, j'essaye de pousser au maximum les gens vers leur autonomie pour que petit à petit ils aient plus de bien-être et de sérénité dans leur vie. Et aussi, souvent, je travaille assez souvent sur le développement des perceptions extrasensorielles, parce qu'a priori, j'ai un petit talent pour ça. Donc en fait, voilà, les gens arrivent avec le problème sur lequel ils ont le plus envie de travailler à ce moment-là. Moi, je demande au guide si c'est un bon problème, si on peut travailler dessus, et s'il n'y a pas une autre question derrière cette question-là. Quelle est la question derrière la question ? Et à partir de ce moment-là, je donne les infos à la personne qu'elle est en mesure de gérer à ce moment-là. Et c'est toujours le cadre que je pose. Je pose toujours un cadre très clair qui est de recevoir les informations que la personne peut gérer. Le but, c'est de la faire avancer. C'est pas qu'elle soit plus confuse en sortant qu'en rentrant. Et je pense que c'est d'une certaine manière un peu ce que font tous les psys, c'est-à-dire que même quand ils sont conscients exactement du problème qu'a la personne, dès qu'elle rentre dans leur bureau ou assez rapidement, ils vont pas forcément lui dire qu'est-ce qui est en cause, parce qu'elle n'est pas forcément prête à entendre à ce moment-là. Donc moi, comme je suis très bavarde, je demande à ne recevoir que les informations que je peux divulguer. Comme ça, je ne suis pas encombrée par le reste. Donc l'avantage, c'est que les informations qu'on reçoit sont très pertinentes, elles touchent juste. Après, c'est pas magique, c'est-à-dire dans le sens où ça va aller par rapport à votre propre plan de développement, par rapport à la façon dont vous pouvez avancer dans votre vie. Donc si vous avez besoin d'avancer lentement, sûrement, et de prendre plus de temps, ça sera plus long. Si au contraire, là, vous êtes à un moment de votre vie où tout doit aller très vite, ça va aller très vite. Après, ça dépend aussi des problèmes qu'on travaille. C'est sûr que les gros problèmes, eh bien, souvent, ils ont plein d'aspects différents. Notamment, j'ai parlé des schémas répétitifs dans le titre de la conférence. Ça, c'est quelque chose souvent d'assez fondamental qui date de l'enfance, et on s'en débarrasse pas. On peut s'en débarrasser vite, mais des fois, et souvent, quand c'est un vrai gros problème, il faut souvent prendre plusieurs aspects du problème en question, et souvent une séance va débloquer un aspect et une autre séance un autre aspect, etc., avant que le problème soit résolu. Voilà, ça nous amène à qu'est-ce que sont les schémas répétitifs. Donc les schémas répétitifs, c'est quand vous avez mis en place dans l'enfance une stratégie pour pouvoir avoir ce que vous vouliez dans l'enfance. Souvent, quand on est petit, c'est toujours la même chose, c'est l'affection, l'attention de ses parents. Et le bébé va se transformer pour ressembler à ce que veulent les parents ou pas, mais en tout cas avoir leur attention. Et on met tous des stratégies au point pour ça. Et donc il y a ce cas-là, il y a aussi pour survivre, tout simplement. Par exemple, moi j'ai eu un père extrêmement autoritaire. Extrêmement autoritaire. C'est presque l'armée chez moi. Et moi je suis devenue une rebelle. Donc ma stratégie pour survivre dans ma famille, c'est d'être rebelle. Mon petit frère, lui, il a fait l'inverse. Lui, c'est l'anguille.
Voilà, il est là, il n'est pas là, hop, on le voit plus. Mon autre petit frère, il a développé une stratégie différente qui est la soumission. Mais la soumission dans la sagesse. Enfin, lui, c'est assez marrant. Il se soumet parce que mon père lui fait de la peine. Mais bon, chacun développe sa stratégie face à la famille qu'on a. Et ça, c'est pas problématique en fait. Il a bien fallu qu'on survive, qu'on se construise et puis qu'on fasse face à la vie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai 43 ans et je fonctionne toujours en rebelle. Enfin, de moins en moins, heureusement, parce que je travaille sur moi. Mais le but, c'est de retrouver le choix, en fait. Parce que être rebelle ou être soumis, c'est bien. Ça fait partie de la palette de ce qu'on doit vivre dans notre vie. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir le choix. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de réagir en rebelle? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est approprié que je sois soumise? Est-ce qu'une attitude juste est peut-être entre les deux? Et c'est pour ça qu'il faut dépasser ces schémas pour pouvoir avoir le choix. Voilà, ça ne veut pas dire que votre stratégie elle n'est pas bonne, ça veut dire qu'il est important que vous choisissiez quand vous la mettez en place ou pas. Et ça, on peut le travailler donc en channeling très bien. Pareil, on fait la même chose que dans beaucoup de thérapies. On va retrouver sur pourquoi le blocage est là. Donc moi, en général, quand je travaille, je demande toujours au guide le pourquoi. Je pense qu'on a tous notre mental qui veut savoir. Et après, je demande les clés pour sortir de cette problématique. Et voilà comment je fonctionne, c'est assez simple. Et je vous dis, comment va arriver la guérison? Ça va être soit simplement que la personne prenne conscience de ce qui se passe, simplement lui dire, ça va suffire. Il va y avoir l'énergie, des fois vraiment des transmissions d'énergie très fortes pour la personne. Mais il faut savoir aussi que simplement quand je dis les mots, alors que je suis en canalisation, ce n'est pas que des mots. Il y a l'énergie du mot qui va avec. Souvent, je dis des choses très banales, qu'on a tous lues partout, dans n'importe quel bouquin de New Age. Mais au moment où je le dis, si je parle d'amour, par exemple, bon là, j'y suis pas, hein, mais si j'étais en canalisation, quand je parlerais d'amour, eh ben, vous auriez l'énergie d'amour avec. Et ensuite, comme je vous disais, par des exercices, j'essaye, voilà, quand il y a des exercices qui viennent, je conseille à la personne de les refaire plusieurs fois chez elle, voilà, pour garder son autonomie. Et le but, c'est toujours qu'elle s'ouvre de plus en plus à la lumière, de plus en plus, qu'elle mette de plus en plus de sérénité dans sa vie et qu'elle puisse ouvrir ses perceptions pour être elle-même directement en connexion avec la source. Ou je sais pas, selon son système de croyance, avec quelque chose qui la régénère en tout cas, et qui l'ouvre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas dit encore? Oui, donc je vous ai dit que moi je me connecte à des guides, on peut se connecter à des anges, on peut se connecter à des décédés, on peut se connecter à des êtres de la nature, on peut se connecter au règne végétal, au règne animal, on peut se connecter à des éléments, à l'air, le feu, la terre, le ressentir énergétiquement au moins. Et puis on peut avoir des vrais dialogues avec des cailloux. Moi ça m'est arrivé d'avoir un dialogue avec un caillou, c'était assez étrange. Et c'était marrant aussi parce que cette histoire-là, encore une fois, quand le mental s'en mêle, le mental en fait pense toujours que tout est faux, hein. Il faut dire que le mental, vous allez rencontrer ce problème à chaque fois que vous aurez des intuitions, enfin pas à chaque fois, des fois c'est tellement fort qu'il n'y a pas de doute, mais très souvent notre mental s'en mêle. Et c'est-à-dire que vous savez quelque chose, il y a quelque chose qui vous arrive, vous dites mais c'est évident, c'est comme ça, et le mental il dit bah non c'est faux. Parce que pour le mental, tout ce qui n'est pas analysé est faux. Pour lui, tout est analysé, tout est analytique, tout découle de quelque chose. Et l'intuition ne découle de rien. Donc à chaque fois que vous avez une intuition, le mental dit c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc il y a un moment quand vous voulez vous lancer, dire votre intuition à quelqu'un, faire du channeling ou n'importe quoi d'autre, eh ben faut faire avec ça. C'est-à-dire se dire mon mental est en train de me répéter à l'oreille que c'est faux et pourtant je me lance. Et moi à chaque fois que je commence, eh ben j'ai toujours mon mental qui me dit c'est faux, c'est faux. Donc maintenant je lui dis ok, tout ce qu'on va dire ça sera faux. Et comme ça, il me lâche et je peux commencer ma séance. Voilà. Alors, je vais vous laisser une période de questions assez importante quand même à la fin pour que vous puissiez me poser tout ce que je n'aurais pas abordé ou si vous voulez des précisions. Je regarde j'ai d'autres choses que je voulais vous dire qui sont importantes. Alors ce qui est important aussi, c'est de vraiment respecter votre canal d'information.
On a tous des perceptions, comme je disais. Bon, après, si on a mis des blocages très forts, on a du mal à les percevoir. Souvent, si vous êtes là, c'est probablement que vous en avez tous un peu, enfin que vous arrivez à les percevoir. Il faut respecter son canal d'information, c'est-à-dire qu'on veut toujours ce que l'autre a. Donc si vous m'avez bien aimé, par exemple, là, vous allez dire « Ah bah moi aussi, je veux faire du channeling ». Bah, si c'était avant quelqu'un qui faisait quelque chose sur de la clairvoyance, vous allez dire « Ah bah moi, j'aimerais bien voir des choses ». En fait, ce qui est important, c'est de respecter la façon dont ça vient pour vous. Et au début, on a un canal prioritaire surtout. Donc souvent, c'est soit l'auditif, on va entendre des choses. Alors là, on peut entendre de différentes manières, hein. Que ça soit à l'intérieur de sa tête, avec sa propre voix, comme moi. Donc c'est pour ça que des fois, pour moi, c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui entendent avec d'autres voix. Parfois, il m'arrive d'entendre des mots à l'extérieur de moi. Et je pense que je suis pas la seule. Je pense que je suis pas la seule des fois à me retourner en étant persuadée qu'on m'appelle et personne ne m'a appelé. Vous pouvez voir des choses. En fait, il y a un sens qui est connecté un sens subtil est connecté à chacun de nos sens, hein. Donc ça veut dire que ce soit donc je vous disais l'ouïe, mais que ça soit la vue. Donc les voyants, ils voient des choses, ils ont des flashs. Moi, j'en ai maintenant aussi. Vous pouvez donc toucher avec vos mains et vous pouvez toucher avec vos corps subtils. Alors vous pouvez toucher vos propres corps subtils, vous pouvez toucher les corps subtils des autres, vous pouvez toucher tous les phénomènes géobiologiques, vous pouvez toucher l'aura d'une plante, d'un caillou, d'un animal, vous pouvez faire plein de choses avec vos mains et toucher des tas de choses, hein. Et c'est comme ça que les gens qui ont le toucher très développé, ils vont faire du massage, du soin énergétique, du magnétisme, du reiki, etc. Vous pouvez sentir des odeurs. Et ça n'arrive pas par hasard quand on sent une odeur, hein. Alors moi j'ai une copine qui malheureusement sent un peu tout, donc quand il y a des mauvaises choses dans la pièce, elle sent des odeurs d'égout, des choses horribles. Moi ça m'arrive jamais, j'ai de la chance. Moi ça m'arrive de me réveiller par exemple le matin avec une odeur de rose ou d'encens et d'être persuadée que mon copain s'est levé et a fait brûler de l'encens dans toute la maison, mais vraiment tellement c'est fort, et puis je me lève, il n'y a rien du tout, quoi. C'était dans mon rêve en fait. Ça c'est souvent quand on a eu des belles connexions spirituelles, l'encens et les odeurs de rose assez souvent. Ça m'arrive aussi des fois de me réveiller avec des odeurs de gâteau ou de caramel, hein, comme si quelqu'un était en train de faire un super gâteau. Déception, il n'y a pas de gâteau au four, personne ne s'est levé pour faire la cuisine. Est-ce que c'était la visite d'un ange ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas, ça dépend, mais c'est souvent des trucs très sympathiques. Moi c'est souvent au réveil parce qu'il se passe pas mal de choses la nuit. Mais vous pouvez avoir un goût. Alors ça m'est jamais arrivé. Mais je sais que chaque sens est relié à quelque chose. Donc vous pouvez vraiment avoir un goût dans votre bouche de quelque chose qui n'est pas là. J'ai une amie qui a eu des goûts de fraises dans la bouche, de fraises des bois, quand elle pensait à quelqu'un. Voilà, parce que ça définissait la personne. Voilà, donc vous pouvez avoir plein de choses. Il y a aussi la télépathie, bien sûr, tout ce qui est médiumnité. Voilà, vous pouvez avoir plein d'informations. Et ce que je vous disais, ce qui est important, c'est de respecter son canal. C'est-à-dire qu'on veut toujours ce qu'a l'autre. Déjà, développons ce qu'on a soi. Et plus on développe son canal prioritaire, et j'ai l'impression que... alors ça, c'est juste une impression peut-être, mais après, d'abord, il y a le canal prioritaire qui se développe, et après, les autres se mettent en place petit à petit. On a le secondaire qui commence à prendre de l'importance, et puis après le troisième aussi. Et plus vous allez pratiquer, et plus ça va se développer. Mais pour ça, il faut aussi avoir débloqué les peurs et les choses qui font qu'on a du mal à percevoir. Enfin bon, il faut faire les deux en parallèle. Il faut pratiquer et aussi avoir débloqué quelques trucs, parce que sinon on n'avance pas très bien. Voilà. Alors, je vais vous parler quand même... j'ai le temps encore, oui. Je vais vous parler vite fait aussi des stages que je fais, et puis après je vous laisse une grande période de questions pour que vous me posiez toutes vos questions. Donc comme je vous disais, je fais des séances donc pour vraiment... Avant je faisais de la kinésiologie, et là j'ai l'impression de faire la même chose avec un moyen différent. C'est-à-dire j'ai toujours l'impression de travailler sur les gens, de les aider à avancer, mais avoir un outil différent en fait. Donc pour moi c'est vraiment dans un suivi pour que la personne elle se développe, elle atteigne ses buts et elle dépasse ses blocages. Après, la différence que j'ai ajoutée, c'est que j'aide aussi les gens à développer leur perception extrasensorielle, mais c'est venu un peu par hasard, parce qu'a priori, c'est facile. J'arrive assez bien à faire ça. Du coup, après, j'ai fait des stages sur le développement des perceptions extrasensorielles. Je me suis dit, vu que tout le monde me demande de les ouvrir là-dessus, je vais faire un stage.
Donc je fais un stage, avec ma tante qui est géobiologue et qui fait du feng shui. D'ailleurs, on est toutes les deux sur le stand C41, voilà, Feng Shui Aquitaine Bordeaux et channeling personnalisé. Et on met nos deux compétences ensemble pour travailler sur les perceptions extrasensorielles. Donc elle est habituée vraiment à travailler avec tous les phénomènes géobiologiques. Alors les phénomènes géobiologiques, c'est tout ce qui va être failles, cours d'eau, vortex, cheminées, et qui empoisonnent des fois nos maisons quand ils ne sont pas situés au bon endroit. Et elle est habituée à aller les voir, à les toucher, et même à leur parler pour qu'ils se déplacent. Donc ça, c'est pas mal. Et on a mis nos compétences ensemble, voilà, pour faire notre stage. Alors après, je ne peux pas vous dire quand sera le prochain, parce que je me mets en connexion pour savoir quel exercice on doit faire à quel moment et si on doit faire inventer un nouvel exercice. Mais la dernière fois, on a fait des choses vraiment très marrantes. Notamment, on est allé toucher des phénomènes géobiologiques. Donc, avec Françoise, elle nous a fait faire un petit jeu. C'est qu'elle nous a parlé des phénomènes géobiologiques. Qu'est-ce qu'une cheminée ? Qu'est-ce qu'une cheminée, qu'est-ce qu'un cours d'eau, qu'est-ce qu'une faille, etc., etc. Et après, elle nous avait fait des petites croix dans son jardin. Et elle avait une petite croix sur chaque phénomène géobiologique, mais on ne savait pas ce que c'était. Et là, c'est vraiment un travail justement d'écoute de son propre canal, de ne pas chercher à savoir forcément, mais d'être dans le ressenti. Donc on allait sur la croix couleur rouge, on se plaçait et on se disait, bon, bah, je me mets en réception. Voilà. Et on laissait venir ce qui venait, on était sur une petite feuille. Après, on allait sur la croix de couleur bleue, et pareil. Et à la fin, il nous a donné ce qui correspondait à quoi. Et donc, c'était très marrant, parce que selon les canaux de perception, on n'a pas du tout ressenti les mêmes choses. Moi, des fois, j'entendais clairement, on me disait, c'est tel truc. Mais d'autres fois, par exemple, au niveau du vortex, le vortex, c'est quelque chose qui tourne comme ça. Et moi, je voyais comme des ronds dans l'eau. Je voyais des ronds partout autour de moi. Je voyais que des ronds. Je me disais, oh là, mais qu'est-ce qui se passe ? C'était le vortex. Quand je me suis retrouvée sur une faille, j'ai eu l'impression que je tombais. Voilà, mais j'ai d'autres stagiaires, par exemple, ils se sont trouvés dans un cours d'eau, et ben ils avaient l'impression d'être dans une barque à la dérive. Et j'en ai d'autres, elle avait marqué sur sa feuille envie de faire pipi. Voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Donc le tout, c'est de se mettre en réception de ces sensations et de voir, est-ce qu'on va ressentir ? Comment on va se sentir ? Ah là, je me sens pas bien, ok, voilà. Et donc c'est vraiment à partir à la découverte de ses propres perceptions. On a fait donc des exercices comme ça. Après, on a été voir les êtres de la nature, voilà, pour se mettre en connexion avec des nains, des elfes, tout ce qu'il y avait, des anges, des archanges. Voilà, après, on est passé au monde au-dessus avec les anges, les archanges. Après, c'est pas pour rien. On a fait tous ces trucs différents pour que à chaque fois on se mette sur des taux vibratoires différents. Les êtres de la nature vont être beaucoup plus bas que les anges. Et chacun a des canaux de perception différents, mais aussi des taux vibratoires sur lesquels on est plus à l'aise. Et par exemple, on va pas du tout arriver à se mettre en accord avec le monde végétal, et puis le monde animal, oui, ça va nous parler tout de suite. Moi, j'ai tendance à faire crever mes plantes. Enfin, maintenant, ça va mieux, là, mais jusqu'à il y a 1 an, je faisais crever mes plantes. Par contre, avec les animaux, j'étais bien. Et c'était pareil sur la fréquence vibratoire. J'arrivais pas spécialement à parler avec les végétaux, et par contre, avec le minéral, j'y arrivais. Voilà, je vous racontais l'histoire d'un caillou tout à l'heure que j'ai commencé, que j'ai pas fini. J'étais à un stage de remote viewing, qui est la vision à distance, et le conférencier nous donne des petits cailloux. Et chacun prend un petit caillou, je vous raconte parce qu'elle est rigolote. Et je prends le caillou dans les mains, et moi, j'avais l'impression d'être en connexion avec quelque chose de négatif. Et le caillou me disait ramène-moi là-bas, ramène-moi là-bas, ramène-moi là-bas. J'étais bien embêtée avec ça. Et mon frère qui était à côté de moi et qui a aussi des perceptions, mais pas les mêmes que les miennes, bien sûr, il avait son caillou dans les mains. Normalement, ils venaient tous du même lieu. Et lui, il voyait des éboulements, des éboulements, des éboulements. Et donc, on a rendu les cailloux au conférencier. Et il nous a dit que effectivement, c'est un caillou qui faisait partie d'un lieu sacré où il y avait des éboulements. Donc, mon frère était content. Moi, je ne voyais pas le rapport entre le sacré et mon caillou qui n'était pas très sympathique. Et il nous dit, mais j'aimerais bien récupérer tous les cailloux, que tout le monde me rende tous les cailloux. Parce que en fait, quand j'ai pris les cailloux, au moment de partir, j'ai failli me faire piquer par un serpent à sonnette. Et j'ai senti que c'était qu'il fallait pas que je prenne les cailloux, en fait. Il a dit, et du coup, je me suis fait la promesse de les ramener.
Voilà, et moi j'avais eu l'information sous un autre angle et j'étais super contente. Voilà, comme quoi on peut aussi rentrer avec des communications avec des cailloux. Oui, je vous parlais des stages, donc voilà, c'était une petite parenthèse, donc voilà, on fait des choses comme ça en stage, et puis moi j'apporte mon channeling et aller regarder sur les gens qu'est-ce qui bloque, voilà, qu'est-ce qui bloque, et essayer de débloquer au maximum pour que toutes ces capacités, on puisse les utiliser et elles nous soient révélées et amplifiées, enfin qu'on ait accès à toutes nos capacités, parce qu'on les a tous, c'est juste des blocages. Après je fais un autre stage, mais celui-là pour l'instant je le fais qu'à Paris, avec des techniques sonores. Voilà, qui hémisynchronise les hémisphères cérébraux pour que les deux cerveaux, droite et gauche, marchent ensemble. Et on explore allongé avec donc un casque sur les oreilles les états modifiés de conscience. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est que vous entendez des fréquences hertziennes très légèrement différentes dans chacune des oreilles. Par exemple, je vais vous dire n'importe quoi parce que scientifiquement, je m'y connais pas trop. Mais vous allez entendre du 20 Hz dans une oreille, du 25 dans l'autre. Et le cerveau, il sait pas. Il dit 20, 25, 20, 25, 20, 25. Il est perdu. Et pour compenser, il va émettre les 5 Hz qui manquent. Et c'est comme ça que la personne qui a mis au point les CD a fait en sorte qu'on se retrouve soit dans un état de concentration pour pouvoir se concentrer pour faire quelque chose, soit d'apprentissage pour apprendre quelque chose rapidement comme une langue étrangère, soit explorer les états modifiés de conscience. Et moi je me sers de cette fréquence-là, donc de ces CD-là. Et ça se fait allongé, voilà, avec les casques sur les oreilles. Et chacun va explorer lui-même les états modifiés de conscience. Et là, il peut se passer plein de choses, ou pas du tout, ça dépend de la personne. Et moi et mon acolyte, on fait ce travail depuis longtemps. Et du coup, on monte, nous, facilement dans les états modifiés de conscience. Et du coup, par résonance, les gens qui nous suivent montent assez facilement dans les taux vibratoires, et il y a pas mal d'expériences assez intéressantes. Quand ça marche bien, ça ressemble beaucoup aux rêves lucides. Il y a des gens parmi vous qui font des fois des rêves lucides. Voilà. Donc les rêves lucides, c'est quand vous vous réveillez pendant le rêve. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire un rêve normal, et puis tout d'un coup, vous dites mais attendez, un chat c'est jamais rouge. Pourquoi mon chat il est rouge là dans mon... je suis pas dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ça peut arriver comme ça. Et du coup, vous allez prendre conscience que vous rêvez. C'est souvent quand il y a des choses comme ça un peu bizarres dans le rêve, ou d'autres fois on se réveille comme ça dans le rêve, on prend conscience qu'on est dans un rêve, ou alors encore mieux, comme les Tibétains, on s'endort sans perdre la conscience. Et donc vous êtes dans votre rêve, et d'un coup vous réalisez que vous rêvez, et vous dites, vu que je rêve, je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce que je vais aller visiter? Qui je vais aller rencontrer? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, vous faites toute votre vie. Voilà. En Monroe, moi, j'arrive souvent dans ces états-là. Et après, ça dépend des gens. Tout le monde, pareil, ne perçoit pas la même chose. Mais c'est un truc très intéressant. Et pareil, donc j'y mêle mon channeling. C'est là où mon stage se démarque un peu de la technique. Et pour justement aider les gens qui n'ont eu que des morceaux d'informations, parce que là, je vous parle de quand on a le son, la lumière et que ça ressemble à un rêve. Mais au début, souvent, on a des informations. C'est-à-dire on pose des questions, par exemple, avant de faire le Monroe, enfin le CD, et on va avoir la réponse à ces questions, ou au moins partiellement, où on va voir des images, où on va entendre des choses. Voilà, et c'est une façon de développer son intuition, ses canaux, et moi je vais chercher le reste d'informations si la personne n'a pas tout eu, et pareil, l'aider à débloquer ses perceptions s'il y en a besoin. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tout. Il nous reste un peu de temps pour poser des questions. Donc moi, ça m'intéresserait que vous partagiez et que surtout vous me posez des questions. Voilà. Donc est-ce qu'il y a une question? Alors, je ne sais pas si le fil est assez long. Si. Merci. Alors la première question que j'ai, c'est vous avez parlé du fait de vous déconnecter quand vous sentiez justement quelque chose qui ne vous plaisait pas. Donc ma première question, ça va être comment vous vous déconnectez? Et la deuxième, vous avez parlé aussi de perception donc, qui passait par tous les sens. Est-ce que l'écriture est aussi un mode de channeling ou, Merci. Alors, se déconnecter, pour moi, c'est très simple. En fait, alors, là, ça tombe bien, comme ça, je vais parler un peu des protections. Parce que quand on parle de channeling, comme je vous ai dit, des fois, on peut se retrouver avec des mauvaises choses. Et comme tout, d'ailleurs,
comme ceux qui font des sorties hors du corps, comme ceux, on peut se trouver très facilement avec des mauvaises choses. Et c'est aussi ce qui va nous bloquer dans le développement de nos perceptions. À partir du moment où on a des peurs, je vous parlais tout à l'heure, pour moi c'était du jugement, mais si on a des peurs, on nous arrive des super expériences, et puis notamment les gens qui font des sorties hors du corps, ils font une super sortie, et puis, enfin c'est pas du tout une super sortie, ils sortent et ils se retrouvent en connexion avec des choses basses parce qu'ils ont eu peur. Donc en fait, ça explique bien le phénomène de résonance. C'est parce qu'ils ont eu peur qu'ils ont été connectés avec des choses basses. Donc moi, quand je suis connectée avec des trucs pas sympas, c'est parce que je suis pas bien au moment où je pose la question. Je suis déprimée au fond de mon lit, en train de me dire mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je pose la question et je suis dans un taux vibratoire qui est pas bon. Et c'est pour ça que j'ai une mauvaise connexion, une connexion avec quelque chose de pas sympa. Donc la protection, la première, enfin, j'aime pas trop utiliser ce terme de protection. J'utilise, mais en fait, on devrait pas. On devrait pas parce que la pensée est créatrice. Donc à partir du moment où on parle de protection, ça veut dire qu'il y a un danger. S'il y a un danger, ça veut dire que si vous dites je vais me protéger, vous allez vous protéger de quelque chose, donc ce quelque chose, vous allez le créer. Parce que en fait, vous êtes en train de focaliser sur le danger. Donc moi, j'ai été beaucoup attaquée dans mes rêves, parce que moi, les rêves, c'est un truc qui a été très important tout au long de ma vie. Et j'ai été beaucoup attaquée dans mes rêves, mais je pense que, comme tout le monde, quand on fait des cauchemars, c'est souvent des attaques. Et moi, ça allait à un niveau assez violent. Et du coup, comme j'étais quand même déjà en connexion avec des guides, j'ai demandé à recevoir de l'aide pour me protéger de ces attaques. Et d'ailleurs, depuis, je n'ai plus jamais eu de problème. Ouais, non. Et ils m'ont dit, c'est l'amour. C'est l'amour, voilà. Alors on peut dire des tas de trucs super compliqués, mais c'est l'amour est d'une puissance incroyable. Et donc ils m'ont fait vivre ça en rêve, en me l'expliquant en même temps que je le vivais, et en même temps que j'étais dans ma peur, comme tout le monde quand on est face à des cauchemars, des monstres, des choses comme ça. Je me mettais dans mon chakra du cœur, je rayonnais de l'amour. Alors c'était ça le plus dur, hein. La déconnexion, c'est ça, c'est de passer de la peur à l'amour. Voilà, c'est je suis dans la peur et je passe dans l'amour. Alors, on peut s'aider, quand on est réveillé, c'est plus facile, pensez à des gens que vous aimez, pensez à vos dernières vacances, à des choses que vous aimez faire, à vos passions. Mettez-vous dans l'amour, enfin le mieux c'est de penser à des gens qu'on aime, à ses enfants, à ses parents, à sa famille. Mettez-vous dans l'amour, et l'amour va tellement rayonner que plus rien n'aura de prise en fait. Ça fait une protection si on veut, voilà. Sauf que vaudrait mieux le voir comme élever son taux vibratoire. Et se déconnecter, c'est ça, c'est passer dans l'amour. Donc quand je disais, tout d'un coup, je me sens que je suis connectée à un truc un peu autoritaire, pas très sympathique, donc il y a des faux airs sympathiques, et je me mets dans l'amour. Voilà. Et en fait, je me mets dans l'amour très facilement parce que je vais demander à des guides supérieurs, donc forcément, je me retrouve connectée à leur amour à eux, qui me servent aussi finalement de protection. Hein. On peut dire que c'est d'autres gens vous diraient j'ai appelé l'archange Michael. Bon, ça m'arrive de l'appeler aussi, hein. Mais c'est surtout qu'en l'appelant, on se met dans son taux vibratoire, on s'aligne sur lui parce que c'est nous qui montons vers ces gens quand on les appelle. Faut faire un effort d'amour à ce moment-là pour les sentir. Ils peuvent descendre un peu, mais si nous on monte pas, on sent rien du tout. Et donc il faut monter, donc on est obligé de se mettre dans l'amour, et on a en plus leur amour à eux là, à ce moment-là, et il n'y a rien qui peut nous toucher en fait. C'est ça. Alors l'autre question c'était sur l'écriture automatique, c'est ça. Donc l'écriture automatique, moi je l'ai pratiquée aussi un peu par hasard en fait, ça marche très bien. Et c'est une méthode de channeling, oui je pense. Moi il y a un moment où j'ai eu une période dépressive dans ma vie où j'étais au bord du suicide, et ouais. Et j'écrivais tous mes problèmes. Donc j'écrivais mes problèmes. Et une fois que j'avais écrit mon problème sur la feuille, j'avais des réponses qui venaient, et je savais même pas que c'était des réponses en fait. J'écrivais la suite, et c'était des réponses, des messages d'amour, des réponses à toutes les questions que je me posais, et c'était du channeling, mais je le savais pas en fait. Voilà, en tout cas, une fois que j'avais écrit, j'étais bien. Et je me disais, ça y est, c'est résolu, je me sens bien. Et je me suis sortie de mon envie de suicide comme ça, enfin, entre autres. Mais que grâce à la spiritualité en tout cas. Voilà, y a-t-il d'autres questions ? Non ? Aucune question ? Je vais arrêter là s'il n'y a plus de questions. Bon, on va arrêter là alors si plus personne n'a rien à dire. Voilà, je vous remercie à tous de votre attention, et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.